Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur justement les chargeurs qui nous entourent et les erreurs à ne pas commettre. Comme vous le savez, la plupart des bornes fonctionnent avec un badge, donc ChargeMap est assez ouvert à toutes les bornes, donc c'est quand même pas mal. Le souci qu'il peut y avoir, elle peut venir de votre voiture, car vous pouvez avoir un chargeur lent et vous tombez sur une borne rapide et payer plein pot pour avoir chargé même pas la moitié de votre voiture. Je m'explique. Dans le cas de Saudetrel Mobility, voilà, elle dispose des bornes rapides. Donc, si vous êtes avec une Tesla, une voiture japonaise avec le chat démo, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes chez Renault, vous pouvez avoir un souci technique lorsque vous achetez le véhicule. Si vous avez une R80R ou une version Q, vous risquez d'avoir des soucis. Car le chargeur embarqué, donc là est à 43 kW pour la version Q, et la version R est de 22 kW. Ça signifie peut-être rien pour vous, mais la différence est énorme. Par exemple, sur une charge rapide, donc sur un chargeur rapide en 43 kW, sur ces bornes-là, donc sur celle-ci, vous rechargez à 43 kW, donc en 30 minutes, vous avez gagné 50%. Or, sur un véhicule donc, qui charge maximum 22 kW, sur cette même borne publique, vous chargez à 22 kW, ce qui représente la moitié. Donc en une heure, vous avez gagné 50%. Donc là, vous vous dites c'est peut-être rien, mais lorsque vous êtes en vacances et que vous êtes obligé de vous arrêter et de recharger à 50% pour rentrer chez vous, vous vous retrouvez à payer 17 € pour 20 kW, ce qui est énorme. C'est même le prix d'un plein, quoi. Non, peut-être pas le prix d'un plein, mais si on fait la comparaison, je suis au prix du carburant, quoi. Donc c'est énorme. Faites bien attention à ça. Donc la version R, c'est une version lente, et la version Q, c'est une version charge rapide. Donc elle est disponible sur la plupart des voitures, hein. Ça y est, pas de problème, hein. Certaines voitures l'ont et d'autres l'ont pas. Mais voilà, moi j'ai fait cette erreur parce que je me disais justement que je faisais très peu de vacances. Donc, j'allais payer 500 € plus cher pour... Voilà, pour un moteur qui d'ailleurs n'est plus fabriqué, hein. Normalement Renault devrait sortir une autre version que la version Q qu'ils ont actuellement. D'ailleurs c'est bizarre qu'ils le proposent encore. Mais en tout cas, ils voulaient arrêter leur partenariat. Puisque ce n'est pas eux qui produisent le moteur, c'est une société, je sais plus qu'est-ce que c'est. Voilà, donc faites bien attention. Et pour info, si jamais vous ne savez pas où recharger, vous avez ChargeMap. Vous avez des informations sur voilà, les petites informations importantes. Donc par exemple les machines qui ont du mal à lire les badges. Donc sur les bornes proposées, donc là on a du chat démo, du combo et du type 2. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites bien attention. C'est pas parce qu'il y a marqué charge rapide 43 kW que forcément vous allez charger à 43 kW. Dans mon cas, je dispose justement du R90 et je me suis retrouvé à charger en 22 kW. Normal car mon chargeur embarqué ne peut pas supporter plus que ça. Voilà, c'est comme si vous mettez une entrée d'eau avec un tuyau de diamètre 15 et que pour arroser les plantations, vous avez du 2. Hein. Vous voyez, la différence de débit est colossale. C'était une explication assez nulle, j'avoue. Mais voilà, au moins vous avez les infos sur les bornes ici. Voilà, vous savez les accès, est-ce que c'est stationnement payant, des photos des utilisateurs. Donc là, on voit quelques voitures. Tesla, une i3, encore une i3. Ça, c'est une Kia, je crois. Et donc la borne à côté. Et pour ceux qui ne savent pas reconnaître, c'est très facile. Déjà, ils mettent les logos sur les prises. Donc là, la première, c'est Combo CCS. Non, c'est CSS. Le chat démo. Et tout à gauche, on a la prise type 2. Et pour bien faire la différence, vous voyez, vous avez les violettes qui signifient des prix chers, mais des bornes rapides. Donc là, on est sur du chat démo 50 kW. À peu près, la borne délivre 50 kW. Pour du 28 centimes la minute. Mais sur les parties vues orange, pardon, vous avez par contre là voilà, des accélérés 18, voire maximum du 22 kW. Donc c'est très très bien et ça suffit.
mais vous ne paierez que 8 centimes. La plupart des bornes affichent 8 centimes sur les oranges et 30 centimes sur les violettes. Donc la différence est colossale au bout d'une heure. Donc je vous conseille de plus aller sur les bornes orange que vous voyez sur l'écran là, si vous êtes équipé d'un chargeur lent, parce que vous allez payer le plein pot pour la même chose sur une borne un peu moins chère. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura appris un truc, et j'espère que vous servirez de charge map, très pratique, surtout lorsque vous visitez à peu près toute la France, voilà, comme moi qui voyage un petit peu partout, mais pas souvent d'ailleurs. Donc voilà, alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai fait comme trajet, je suis parti de Bordeaux justement là, je suis allé jusqu'à l'île de Ré, voilà, à part en une charge, hein. J'ai justement rechargé ici, là, si je dis pas de bêtises, on doit voir, non c'est pas celle-là, c'est celle de l'autre côté, ah non c'est pas celle-là, il devrait y en avoir une autre un peu plus loin, voilà c'est celle-ci que j'ai rechargée, vous voyez, il n'y a même pas la moitié. Et normalement, il y a ma photo, voilà, ma petite photo Zoé. Donc voilà, donc vous voyez, on peut quand même aller assez loin, hein, de Bordeaux à l'île de Ré. C'est assez loin certes, mais surtout faites bien attention lorsque vous partez en voyage. Ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que j'y suis parti, j'ai pris un hôtel qui était en promotion. Et l'erreur fatale, c'est que quand je suis reparti le matin, la voiture avec le froid et tout, puisqu'il en était encore en mois de janvier, et bien la voiture elle était complètement déchargée, je me suis retrouvé avec 3%. Heureusement La Rochelle il propose une borne à Leclerc, donc pendant que je faisais les courses j'ai pu recharger tranquillement, mais je vous conseille surtout de d'utiliser des prises, enfin des prises, des prises domestiques. Voilà, si les hôtels proposent des prises, n'hésitez surtout pas. Alors là par contre, pourquoi je n'ai pas l'affichage? Donc sur le problème qu'il y a avec l'ordinateur, c'est que l'affichage ne fonctionne pas forcément. Ah oui d'accord, avec charge map. Voilà, problème technique, voilà. De temps en temps, voilà, vous avez des hôtels aussi qui proposent, donc ça c'est des détails à faire attention. Voilà, type 2 câble alternatif, vous voyez. Alors il faut faire aussi attention à ça, c'est que de temps en temps les constructeurs prévoient justement, enfin la plupart des hôtels disposent des bornes Tesla. Le souci c'est que certains sont bridés pour Tesla et d'autres non. Voilà. Donc généralement on a un petit message qui dit destination Tesla. Donc là au moins voilà, on sait qu'on a un type 2 disponible. Oula, c'est un peu le bazar là. Je crois que le machin il devrait être en haut là. Donc je vous conseille d'appeler en fait réseau Tesla destinateur chargeur. D'appeler directement les sociétés et de leur demander est-ce que vous disposez justement d'un prévu pour les voitures. Toujours demander. Voilà, là par exemple là on a une société qui propose justement le type 2. Donc ça c'est le modèle classique, regardez ça. Et généralement, soit c'est des bornes bloquées, parce que ça peut se vendre. Enfin, ça c'est des bornes, encore, ça c'est des bornes domestiques, je crois. Donc certains justement proposent pour attirer la clientèle. Et moi j'ai fait cette erreur de ne pas prendre ça. Ce qui fait que j'ai dû retourner à Auchan, faire le plein, repartir après sur la rocade, refaire le plein avec 3% avec 0% de batterie. J'ai fait un détour pour aller justement à l'île de Léran, et en fait je me suis retrouvé avec, pour rejoindre ça, avec 1%, même pas 0, j'étais 0 pendant 15 km, j'ai flippé. Donc préparez bien vos trajets avec justement charge map, vous regardez l'itinéraire, par exemple vous faites Bordeaux, voilà, on va mettre Biarritz, voilà, vous choisissez votre badge, donc là j'ai une barre de charge map. Décochez simplement les trucs intéressants, donc accélérer, puisque par exemple vous faites un itinéraire, ensuite vous réfléchissez aux bornes. Voilà, on voit que sur mon itinéraire j'ai plein de chargeurs. Donc là je vais arriver sur place par exemple à Biarritz, et je décide de choisir une borne, par exemple celle-ci, je regarde. Voilà, on voit que la borne tarif abonné 18 € par an. D'accord, ils proposent eux-mêmes leur propre tarif.
Mais sinon, vous pouvez recharger. Donc là, par exemple, on a des frais de lancement qui sont astronomiques. Vous voyez, vous payez 4 € la charge directement. Ça arrive souvent. C'est que soit ils vous font payer à la minute pas grand chose, soit justement ils vous font payer. Donc ça, c'est des tarifs ChargeMap généralement. Les frais de lancement, c'est ChargeMap qui les prend. Après, c'est les frais d'occupation, d'accord. Mais sinon, les prix, c'est combien? Parce que les tarifs ChargeMap, ça c'est... Ah oui, je suis bête. Ouais, justement, c'est... donc vous payez 4 € dès le démarrage de la charge. Et ensuite, vous payez 0,4 centimes. 4 centimes, vous payez après 1 heure de charge. Donc généralement, 1 heure de charge suffit, il n'y a pas besoin. Donc ça revient aussi cher, je dirais, si vous faites 1 heure. Mais voilà. Donc... Voilà, il n'y a pas besoin. Vous savez que vous pouvez vous arrêter là 1 bonne heure, voire 2 heures tranquillement. Et vous paierez que 8 €. Si par contre vous décidez, vous vous dites, tiens, je vais me recharger à la borne violette, vous allez avoir des surprises parce que vous allez aller très vite si vous avez un chargeur rapide. Mais si vous avez un chargeur 22 kW, vous risquez d'avoir des prix horribles. 20 centimes la minute. Autrement dit, vous avez payé plein pot. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez longue d'ailleurs en parlant de ça. J'espère que cette vidéo vous aura appris un truc sur justement ChargeMap et les bornes lentes et rapides. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!